Alors voilà, donc première pièce en ce mardi 13 février, ce manteau de Marielle Fleury avec les belles grandes poches, il y a une belle longueur aussi, pièce de luxe mais fabriquée chez nous, c'est pas écrit dedans mais Marielle Fleury était vraiment une créatrice de chez nous et c'était bien avant la mondialisation. Et ce que j'allais dire là au niveau de l'agencement, c'est que même si c'est une pièce vintage qui aurait pu être créée aujourd'hui, j'aime ça moi mélanger les pièces qui datent avec des pièces qui sont vraiment modernes. Puis là, ben, j'ai fait le trompe-l'œil que j'aime beaucoup, c'est-à-dire la fausse veste en denim. Dans le fond, c'est une vraie veste en denim, mais c'est juste qu'elle n'a pas de manche. Fait que ça crée une superposition qui est tripante sans être coincée, en fait, au niveau des manches. Donc, voilà pour cette pièce donc de Marielle Fleury. Hey, tu sais, tu peux... c'est... OK. Puis, c'est ça. Donc, voilà pour la coupe. Voilà. Première pièce. Ensuite, pièce Parasuco, taille large. Puis j'ai comme le goût de continuer mon espèce de petite thématique superposition, fausse superposition. Tu sais, mettons que je prends n'importe quel blazer, là. Je trouve que ça... Oh, c'est trop chouette! Hey, j'aime ça, j'aime ça beaucoup. On est encore dans le second, ben pas juste dans le seconde main, dans le vintage avec cette pièce de Victor Costa. Moi, je l'appelle le blazer cœur de l'océan parce que les boutons sont ronds, mais c'est vraiment le même look que le cœur de l'océan qu'on connaît tous. Ce blazer-là a une coupe hallucinante avec une espèce de petit pouit, tu sais, au niveau des hanches. Mais la coupe est tellement belle, mais encore une fois, c'est le fun, le look avec la veste en denim en dessous. Donc cette veste-là, vous la connaissez, mais elle va revenir aussi dans le live aujourd'hui. Là, ce que je vais faire, je vais changer. En fait, j'ai mes jeans à moi sur le dos. Puis on a un pantalon dans Gardeur ce matin qui est vraiment chouette. Le genre de pantalon legging à coupe cigarette qu'on aime, là, tu sais, une taille élastique, un tissu doux et extensible, super confortable. Puis c'est fun parce qu'ils ont l'air comme marine de loin, mais quand tu t'approches, tu vois que c'est une espèce de mini carreau marine, puis un genre de vert émeraude. Puis c'est bien chouette parce que si tu veux le traiter comme un pantalon marine, ben c'est parfait. Il va avoir l'air marine, mais en même temps, il y a une petite dose de vert, fait que ça peut t'inspirer un agencement. Donc, je vais avec ça ici. Et ensuite, on va se faire, j'ai besoin d'un chemisier. Puis là, j'ai repris le chemisier d'hier, le chemisier Bonini en taille large, parce qu'il va nous servir dans plein de looks aujourd'hui. Parce que la rayure bleu et blanc, c'est tellement pratique, là, c'est tellement un imprimé qui est le fun. Je trouve qu'il va bien à tout le monde, c'est comme lumineux, c'est parfait. Donc, voilà ici. Alors, ce pantalon, je ne sais pas si vous allez bien voir l'imprimé, peut-être que sur le site, ça va être plus visuel, mais c'est vraiment un effet là, pantalon, legging. C'est une taille 8, j'ai bien de la place au niveau de la taille qui est élastique en plus. Puis là, avec ça, moi, ce que je ferais, c'est évidemment mon petit rebord dans le bas. J'aime toujours mieux que ce soit un peu écourté. Si, par exemple, je décide de porter ça avec une chaussure c'est plate, par exemple. J'aime beaucoup ce genre de look-là. Ça me fait penser à ma grand-mère Gisèle, qui était tout le temps tirée à quatre épingles dans son appartement au 3e à Shawinigan. Puis ma grand-mère a donné des cours de danse sociale jusqu'à très tard dans sa vie, mais tu pouvais arriver chez elle comme un cheveu sur la soupe sans prévenir, puis elle était toujours maquillée, coiffée. Puis elle avait, puis ça m'a tout le temps, j'ai tout le temps adoré ça, elle avait des pantoufles à talons là, compensés, des genres de sandales, des genres
mule avec un petit wedge, là, un petit talon, puis c'était en espèce de faux cuir blanc. Puis elle était dans la maison, mais elle avait son petit talon, tu sais, elle était tellement coquette. Donc voilà, fait que ça, j'aime beaucoup. Et ce qu'on pourrait faire même par-dessus, le blazer Victor Costa. Ça là, c'est une pièce, en fait c'est Victor Costa, mais avec une étiquette Old Trend Flou, fait que ça nous donne une tabarouette de bonne idée du prix régulier que ça se vendait. Puis c'est le fun de pouvoir mélanger, tu sais, du super moderne avec du vintage cool en super belle condition. Le genre de pièce qui se trouve plus, là. Puis ça, ce qui est le fun aussi, c'est la rayure. Je trouve que ça lui donne un côté justement moderne, mais en même temps, on sent l'effet un peu vintage là-dessus. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Fait que là, tu sais, on a double rayure, puis un espèce de petit carreau tartan, mais qui est tellement, tellement discret, là, que ça a l'air d'un pantalon qui est comme marine vert. Fait que ça passe avec plein, plein, plein d'agencements. Puis on dirait qu'ici, je mettrais l'emphase sur le bouton. Ben, les boutons. Cœur de l'océan. Fait que regarde ce que ça fait. Regarde ça. La petite rayure. J'aime assez ça. Puis juste comme ça. Tu sais, je peux pas être plus confortable, puis en même temps, ça look à l'os. Donc, voilà pour ça. J'ai reglissé le chemisier Bonini, celui que je porte présentement dans la section du jour, donc que vous allez trouver directement sur la page d'accueil sur verysmart.ca. Donc c'est le live du mardi 13 février. Vous pouvez aussi passer par l'onglet live, à ce moment-là vous avez tous les lives par date. Mais je l'ai redéposé là parce qu'il est tellement pratique et il fonctionne avec plein de choses aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Donc voilà, pour le pantalon gardeur, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est vraiment un tricot super confort, fait qu'on peut totalement se faire ça là, façon, nous on appelle ça la façon équestre, mais on peut tellement juste l'utiliser en vrai legging, tu sais. Ben, je dis un vrai legging, mais un vrai legging top qualité, évidemment. Parce que tous les leggings ne sont pas nés égaux. Un legging, tous les leggings partent pas égales dans la vie, ça c'est sûr. J'ai l'impression que la fermeture de mes bottes aura pas une très longue vie. Ça, j'aime ça beaucoup aussi. Puis ce qu'on pourrait faire également, ça. Hey, j'ai prévu plein de super agencements sur la pôle. Puis je pige à mesure avec mon inspiration parce que je trouve souvent que c'est mieux quand je fais ce qui n'était pas prévu. Donc, exemple, ça. Et que ça marche, ça. J'avais hâte de ressortir cette pièce-là parce que le trench fait partie des pièces de base de la garde-robe. Tu sais, quand on parle de pièces de base, on parle de pièces qui se démoderont jamais. Et le trench, bien évidemment, c'est un manteau qui a été inventé pour que les soldats aillent à la guerre dans les tranchées. Aujourd'hui, c'est devenu une pièce fashion et surtout une pièce swell. C'est pas un manteau pour aller aider ton beau-frère à déménager, là, on s'entend. Et il y en a bien évidemment plein de versions parce que les designers s'amusent à le réinventer tout le temps. Et ça, c'est une version hyper luxe de Tory Burch. Puis la couleur est juste extra parce qu'en fait, c'est brun, mais c'est un brun irisé qui fait un bronze. Et les métalliques, ce sont des neutres. Le brun, c'est un neutre. Donc pour moi, ce manteau est un neutre. Et c'est particulièrement beau avec la rayure du chemisier Bonini. C'est beau, hein? Moi aussi, j'aime beaucoup ça. Je dirais que c'est une taille 6, là, il serait parfait si je le portais, ce serait carrément ma taille. Et c'est Tory Burch, donc c'est une designer assez connue aux États-Unis. C'est une designer que Oprah pourrait se vanter d'avoir, entre guillemets, mis au monde parce que au départ, Tory Burch, c'était surtout des sacs à main. Et il y a plusieurs années, il y a plusieurs années, dans les favorite things de Oprah, vous savez, là, dans le temps des fêtes, quand elle donne plein d'affaires, il y avait les sacs à main de Tory Burch et ça a fait exploser
sa marque. Et aujourd'hui, ben, Tory Burch, c'est plein de vêtements, c'est des accessoires et des sacs. Des sacs aussi, évidemment. Et cette pièce, elle est seconde main, mais la beauté, c'est que c'est synthétique, donc c'est pas tuable. Comprends-tu? C'est vraiment une pièce qui va rester belle toujours. Donc, French en taffetas cuivré, chocolat cuivré. C'est du 100% polyester. Fait que, tu sais, c'est pas froissant plus que ça, là, dans le sens que c'est vraiment un tissu qui fait un peu sport, mais métallisé. Et c'est une taille 6. Et quoi d'autre? Ben évidemment, là, c'est 800 minimum pour un comparable dans Tory Burch. J'aime assez ça. C'est-tu bon boire son café chaud jusqu'à la dernière gorgée? C'est fantastique. Les boutons sont tellement beaux, sont hyper épais, sont vraiment beaux. Puis ce qu'on peut faire aussi, c'est évidemment nouer la ceinture au dos, par exemple, pour se faire une espèce de semi-fermé, cintré à l'avant. Là. Ça, c'est tellement mon genre de look, parce que tu es dans le confort d'un pantalon legging, fait que tu te sens quasiment comme en pidge, mais tout le reste est hyper chouette par le motif, par les textures, par la brillance, puis ça te donne un look d'enfer. Mais tu sais, juste ça, le chemisier homme lousse, avec un pantalon legging puis une belle botte qui monte, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui risque d'être compliqué, par contre, c'est que je rentre dans le pantalon en denim de Victoria Beckham. Ça risque d'être compliqué. J'étais tellement excitée de dénicher ce pantalon-là. En fait, c'est un jeans, là, c'est carrément un jeans. Et la coupe est super belle. Il y a un petit peu d'extensibilité dedans, mais il est étiqueté comme un 27. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Mais c'est un jeans droit, je vous dirais, là, façon un peu justement cigarette aussi. Oh! Tu sais, quand je vous dis là, que les tailles d'une marque à l'autre, ça veut rien dire, puis c'est pour ça qu'il faut se baser sur les mesures. Ça, c'est un 27. Moi, je suis 28 et même 29 dans mes jeans. Puis il est trop grand de la taille. C'est entre autres pour ça que je vous dis, fiez-vous jamais uniquement aux tailles des vêtements. Puis c'est pour ça que notre système de mesure fonctionne bien, parce qu'en ligne, là, si tu te fies juste à ta taille, ben tu as beaucoup de chances de te tromper puis d'avoir un vêtement qui est trop grand ou qui est trop petit. Puis dans les deux cas, c'est plate en tabarouette. Hey! C'est la première fois que j'enfile un jeans Victoria Beckham. Excuse me! Victoria, c'est pas mal chouette, c'est pas mal beau. Elle est très reconnue pour sa marque. Elle est même respectée là, dans le domaine de la mode parce qu'évidemment, c'est une ancienne Spice Girl. C'est aussi la femme de David Beckham. Ne l'oublions pas. Mais elle est vraiment respectée dans le monde de la mode parce qu'elle fait des belles choses, la qualité est là, puis elle est vraiment là, dans le monde des grands au niveau des marques. Et le jeans qui ressemble à ça sur son site web présentement, il y en a deux. Le moins dispendieux est à 680 américains. Fait que quand je vous dis que c'est cher, ben c'est ça. Hey, mais ce jeans, là, moi, je le raccourcirais. Moi, je passerais les ciseaux dedans, là, mais ça, c'est juste moi. Mais si tu fais juste un petit rebord un peu plus court pour dégager la cheville, parce que dégager les extrémités, ça donne toujours de la hauteur. Puis là, ben avec ça ici, il est à 215 sur notre site. Il n'a pas l'air d'avoir été porté beaucoup. Il est vraiment chouette. Finalement, l'extensibilité est bonne. Tu sais, moi, j'avais trouvé qu'il n'y en avait pas beaucoup parce que c'était un élastan. Un, c'est vraiment pas beaucoup. Il est cousu, sutué, ce jeans. Ben oui, ça me prendrait une petite pince au dos ou une petite ceinture, mais oui, il fait super bien. Honnêtement, là, c'est un beau, je vous dirais, 6-8. Honnêtement, on va vérifier ça. On va faire la correction sur le site. Tu sais, la taille fait 16,75. C'est beaucoup 16,75 pour un jeans étiqueté 27. Mais attention, c'est une fourche de 9,5. Fait que tu sais, on est comme, moi je suis en 1 pouce en dessous de mon nombril. Fait que c'est une taille semi-haute. Tu sais, on a une taille moyenne, mettons. Fait qu'il faut vraiment prendre ça en considération si vous mesurez vos jeans. Assurez-vous d'avoir un jeans qui a la même hauteur de taille, tu sais. Parce que 16,75, moi ça tombe ici, mais je peux rentrer dans du 14 quand c'est ici. Fait que c'est pour ça que ça vaut vraiment la peine. Là, tu peux pas
rien tenir pour acquis dans ce merveilleux monde du textile, ça c'est sûr. Puis il est lavable à la machine, puis je le dis parce que des jeans nettoyage à sec, ça s'est déjà vu. Fait que celui-là, il est lavable à la machine. Donc voilà. Est-ce que le manteau Marielle Fleury apporte une certaine chaleur? C'est un manteau de mi-saison, Linda, je te le dirais, parce que si je regarde au niveau... Ça là, c'est une bonne question. Puis l'idéal, c'est tout le temps de vérifier la composition. On l'a pas. Très bon point. Ressemble à un tissage de laine mélangé. C'est vraiment, pour moi, là, ça fait la même job qu'un trench, par exemple. C'est vraiment, pour moi, un manteau de mi-saison, mais que tu peux, tu sais, auquel tu peux ajouter un peu de chaleur si tu mets, par exemple, une petite doudoune en dessous ou par-dessus, un chandail en laine en dessous, mais c'est pas un manteau d'hiver, là, ça, c'est sûr. Mais il est entièrement doublé, par exemple. Fait que ça, c'est sûr que ça amène une petite chaleur, mais il est entièrement doublé. Moi aussi, c'est ma couleur de jeans préférée en passant. Tu sais, regarde. Quand tu restes dans des neutres, là, mais que tu choisis des pièces qui ont des belles coupes, tu sais, t'as même pas besoin d'en faire tant que ça, là. Jeans, chemisier, manteau, mais toutes des pièces qui sont bien choisies, là. C'est magnifique. Magnifique. Le manteau, il est parti. Le manteau, il est vendu de Marielle Fleury. J'avais pas vu, ça vient de popper dans l'écran, comme on dit. Donc voilà. Alors, je continue. Toujours dans le live du 13. Oh, le jeans aussi. Il est écœurant, le jeans. Il est écœurant. OK. Je continue avec d'autres trouvailles. On a beaucoup de seconde main aujourd'hui. Et aussi des pièces qui sont neuves, mais qui sont des trouvailles, je vais dire, du tonnerre. Donc, ça. Puis là, encore une fois, là, on va se faire un mélange qui fait un peu vintage et moderne à la fois. Puis je trouve que ça fait tellement des beaux mix. Aussitôt que tu mélanges, je vais dire, les époques, que tu mélanges les textures, que tu mélanges les motifs, pas nécessairement tout en même temps, là, ce que je dis là, mais aussitôt que tu t'amuses à mélanger les couleurs de manière un peu plus originale, ben c'est ça qu'on appelle élaborer son style ou avoir un style. Puis c'est tout le temps le fun parce que ça nous fait sentir bien. Là, je vais essayer de faire ça. J'ai-tu besoin d'un collant? Je vais peut-être avoir besoin d'un collant. Fait que je commence avec une jupe qui a du caractère. Parce qu'on me reprend toujours quand je dis le mot austère, puis je comprends. Mais tu sais, c'est une jupe en laine grise, légèrement évasée dans le bas. Puis je trouve que la meilleure façon de, je vais dire, rendre ça moderne ou juste de la faire, de la valoriser en fait, ben c'est d'y aller avec quelque chose qui est vraiment moderne. Ce chandail-là, il est écœurant. Je le savais, mais là, j'en ai vraiment la preuve. Ce que je vais faire avec ça, même si le chandail il est marine, je vais y aller avec une botte noire parce que c'est plus près du marine que si je fais par exemple une botte brune. Ce qui serait très très beau aussi parce que brun c'est un neutre. Mais allons-y avec quelque chose d'un peu plus lié, là, tu sais. Donc, mes petites caprices, à talons. Là, évidemment, je mettrais un collant en dessous si je sortais, mais ce genre de look-là. Là, la jupe, elle est un peu trop serrée pour moi au niveau des hanches. Ça paraît, mais bref, on comprend l'idée. Donc, jupe vivace. Jupe grise classique en pure laine vierge. 100% laine vierge. Made in Italy. Super bien coupée. Le jeu de couture te fait un popotin d'enfer. Elle est... es-tu doublée? Elle est doublée mais courte, donc juste glissante au niveau d'ici. Je dirais qu'à la taille, elle est bien pour moi. Fait que c'est une vraie 6. Mais il faut faire attention à la mesure des hanches qui sont à 19,25, ce qui est tout à fait normal. 19 pour des hanches sur une taille 6. Et le chandail, elle est en super belle condition. Là. Donc, Vivace Made in Italy, 100% laine vierge. Elle est fantastique. Puis ce qui est le fun avec le fait que la doublure soit un peu plus courte, c'est que si tu as besoin de la faire raccourcir, c'est juste une épaisseur de tissu. Donc, c'est moins long, plus simple et moins coûteux, évidemment, que de faire la doublure en même temps pour
une couturière. Et le chandail que je porte présentement, c'est là qu'on voit que les tricots, c'est bien pratique parce que c'est bien extensible. Parce que si je regarde cette pièce-là, le buste fait 15, mais il s'étire facilement jusqu'à beaucoup plus. Et l'avantage ici, c'est que les rayures sont comme ça. Si les rayures étaient verticales, ben là, au buste, là, je serais vraiment là dans des lignes courbes. Ça serait plus des rayures qui seraient droites. C'est un chandail qui est un peu plus long, à manches longues aussi. C'est vraiment un tricot, un mélange de matière qui est hyper doux. On est dans un mélange rayon. Rayon, c'est comme la viscose, fait que c'est ultra doux. Ensuite, nylon, super résistant. Ensuite, acrylique, un petit peu de chaleur. Et 5% cachemire, un petit peu de luxe. C'est la marque Vince. Et dans Vince, il n'y a pas grand-chose présentement en bas de 400$ sur le site de la marque. Donc, 495 pour un comparable là, en laine mélangée. Sinon, là, c'est des cachemires à 900$. Fait que c'est vraiment une marque de luxe, mais en même temps, qui fait des vêtements de la vie de tous les jours. Tu sais, ça peut être ton pull de tous les instants, là. C'est marine, c'est gris, c'est facile. Il est super doux. Il est parfait. Donc, il est sur le site. C'est un médium. Il est quand même, il fait petit, là. Tu sais, moi, j'habille généralement small du haut. Puis je me sens bien. Les épaules étaient bien petites quand on les a mesurées à plat, mais facilement, là, ça s'étire. Fait que ça prend quand même, tu sais, je vous dirais que ça fait médium, mais c'est un chandail qui est fait cintré. Donc ça, très chouette. Puis si on veut ajouter juste une petite couche de Smartenista là-dessus, mettons qu'on pousserait la note un peu, voici ce que je ferais. Honnêtement, je ferais les deux. Tu sais, ce genre de look-là, j'aime beaucoup. Là, c'est classique, mais pas plate. La rayure rend ça un peu joyeux, un peu ludique et plus moderne. Mais si je veux que mon chandail devienne l'élément classique, je peux faire ceci. Puis là, attention, il va falloir que j'y aille doucement. Ça. C'est fou comment, dans un look, un vêtement est l'élément moderne ou l'élément un peu plus classique, puis dans un autre look, ça change complètement. Donc, ça, c'est assez chouette, là. Puis la jupe aussi, elle est vintage parce que c'est du Le Château, mais qui date beaucoup. Elle a tout été refaite et solidifiée par Nicole. C'est vraiment une pièce tripante parce que tu peux porter ça à l'année. Puis tu sais, la doublure est noire, mais par-dessus, il y a une espèce de voile métallisé argent. Puis comme la rayure du chandail est grise, ben je me suis dit, ça fonctionne super bien. J'adore ce genre de look-là. Cette jupe, c'est extra small. Fait que je l'ai même pas fermée, là, c'est trop petit pour moi. Mais c'est vraiment une pièce fascinante parce que du vintage de chez nous, mais je pense qu'elle a été faite en Inde. Puis comme je vous dis, Nicole l'a toute bien réparée, solidifiée, mais c'est vraiment une pièce là, à laquelle il faut faire attention, je vous dirais. Parce que c'est une pièce précieuse. Donc ça, ben voyons, magnifique. C'est chouette, hein? Mais, oh, j'aime ça. Puis même, ce qu'on pourrait faire par-dessus ça, aujourd'hui, je vous le dis, là, c'est pas pour rien que j'ai ouvert le live bien excité, c'est qu'on a plein de pièces formidables, de grandes marques, dont ce blazer en velours Anne Fontaine. Puis il est étiqueté comme un 4, mais je vous dirais que c'est un médium et peut-être même un petit large. Donc vraiment, ça va être important de vérifier les mesures. Je vous dirais que le velours est légèrement extensible, mais la doublure, elle, ne l'est pas. Mais c'est un blazer qui est lavable à la machine. Ça aussi, c'est bien trippant, du beau luxe qu'on peut laver soi-même. Puis, tu sais, les épaules, j'ai de la place un peu, mais c'est surtout, si je ferme le premier bouton, là, j'ai vraiment beaucoup de place de chaque côté au niveau du buste. Tu sais, je peux le fermer, là, vraiment loin. Fait que ça me dit qu'il est vraiment grand. Pour un 4. Fait que, tu sais, j'ai même regardé, je me disais, est-ce que c'est comme dans Mark Kane, puis 4, ça équivaut à large ou extra large, mais non. Fait que c'est juste fait grand. Est-ce que je le porterais tel quel? Fort probablement, parce que
c'est Anne Fontaine, puis je capote sur Anne Fontaine. Mais je vous le dis, vérifiez les mesures, vous pourriez être surprise. Puis tu vois, ça fonctionne aussi avec ça, là. Puis c'est un blazer qui est cintré aussi. Donc tu vois, même s'il est grand, on le voit qu'il souligne un peu la taille. J'aime tellement ce genre de look-là. C'est tellement compo. Puis tu sais, le chandail il est marine, hein, puis je l'ai agencé avec du noir, puis ça passe là, sans problème. C'est vraiment chouette. Donc ça ici, c'est Anne Fontaine. Blazer noir en velours lavable. C'est du polyester et de l'élastane, mais c'est vraiment un velours. Ça dit lavable à la machine. Exactement. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Il est tout doublé. Il y a des petites épaulettes. Il est en super, super belle condition aussi. Vais-je me laisser aller? Là est la question, Geneviève. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vais enlever la jupe château. Et le prochain look, je vous dirais que je suis quasiment déçue de ne pas avoir pensé à ça avant. Là, vous allez me dire, ouais, mais t'avais peut-être pas ce qu'il faut, puis vous auriez pas tort. En passant là, cette jupe-là, tu sais, je vous le dis souvent, là, je l'enlève par le haut parce que je veux pas forcer la fermeture éclair, bien important. Quand c'est trop serré aux hanches, quand ça passe pas, on le passe par la tête. À ce moment-là, on force rien, on brise rien. Ça nous fait sentir mieux parce que moi, à chaque fois que j'ai de la misère à passer quelque chose aux hanches, ça me rappelle que j'en ai. Puis c'est bien correct, mais jamais forcer un vêtement, surtout avec une fermeture éclair, parce qu'au bout d'un moment, on s'en remet pas. Ça va vraiment juste être brisé. OK. Là, je vous le dis, là, ça, c'est le look du jour. C'est une des pièces que je préfère dans la boutique parce que j'aime tout ce qui est original, qui sort de l'ordinaire, qui est confortable et qui est luxueux. Et cette pièce-là a tout ça en même temps. Je vais vous montrer la pièce en premier. Je parle de cette jupe fantastique de Cédric Charlier, qu'on peut porter noir, qu'on peut porter moitié noir, moitié kaki et qu'on peut porter kaki au complet. Moi, j'y vais avec moitié-moitié parce que j'aime ça. Là, j'ai choisi un t-shirt kaki simple là, de Coaster. Il y a aussi une espèce d'imprimé papillon un peu brillant dessus. Mais la pièce de résistance, j'aurais dû y penser. J'aurais dû me dire quel motif indémodable et cool contient ces teintes-là. Le camouflage, cette affaire, c'est fou. Je peux pas croire que j'ai pas pensé à ça avant, mais en même temps, on n'en a pas eu si souvent que ça, du camouflage. Puis ça, ben, c'est la parfaite surchemise. Elle est taillée très ample. C'est vraiment, ça se veut boxy, là. Fait que là, moi, ce que je fais dans ce temps-là, je lève le col, je la porte ouverte, mais je remonte les manches. Je trouve que comme ça, je dégage les extrémités, puis ça donne vraiment un look qui est flatteur, mais en même temps qui est comme confort, là, tu sais. Oh mon Dieu, que ça marche! Ouch! Oui! Mais j'ai tellement longtemps cherché, je me disais, tu sais, OK, il y a du noir qui va avec ça, il y a du kaki. À la limite, on peut faire des teintes neutres, donc un crème, un blanc, du denim bleu. Mais je me disais, mais encore! Mais le camouflage, c'est tellement chouette. Moi, je suis une grande fan de ce motif-là. Je vous dirais qu'il est ex-aequo avec le léopard, sauf que c'est pas mal plus difficile de trouver du camouflage haut de gamme que du léopard haut de gamme. Donc ça c'est comme ma révélation du jour. Puis même, je pense que le t-shirt vert en dessous est trop. Je pense que je vais préférer faire quelque chose d'un peu plus simple. En même temps, le t-shirt, il fonctionne, là, mais tu sais, dans la vie, là, c'est toute une question de préférence, de goût, puis de comment ça tombe dans ton œil à toi. Donc, je pense que je vais faire, j'ai un t-shirt blanc à moi, là, à portée de main, puis je pense que ça pourrait être chouette. Puis tu sais, l'idée, c'est de se faire un look genre de jour.
Puis je pense que juste la petite touche de blanc va rendre ça comme plus lumineux. Je vais rouler les manches. Puis je ferai peut-être juste le premier bouton attaché. Puis le petit pop de blanc qui sort, c'est parfait. T'sais. Juste, ouais, je préfère ça. Je préfère ça. Définitivement bel équilibre, pas clair. Oui, mais oui, mais oui. Puis là, tu sais, c'est ce que je vous disais. Moi, je suis toujours à la recherche de pièces qui sont top qualité, designer, pièces le fun, qui vont durer. Et ça, c'est une marque, tu sais, quand on dit luxe, quand tu veux comme investir dans une pièce, il y a un endroit où il faut peut-être que tu ailles. C'est la marque ATM. C'est comme un guichet. Donc ça dit ce que c'est, tu sais. ATM, veste sur chemise, camouflage en coton lavable et elle est flambant neuve. Je l'ai trouvée en ligne, 345 américains, donc genre 460 canadiens. Puis elle est faite grande. Là, je vais vous dérouler tout ça pour vous montrer parce que c'est une small, mais on peut faire plus que small avec ça. Donc la manche est quand même, tu sais, m'arrive là, juste en dessous des premières jointures. Ensuite, au niveau du buste, là, mon corps, il est là. Tu sais, j'ai comme 2 pouces de chaque côté et heureusement, c'est une épaule qui est tombante. Fait que si tu as plus d'épaules, ça va suivre parce que c'est un coton qui est hyper confort. C'est un coton qui est extensible en plus. Donc, 97 coton, 3 spandex, lavable à la machine. Puis, je te dirais que le coton est assez souple pour que tu puisses même l'utiliser comme une vraie chemise. Tu sais, porter un peu en French tuck, par exemple. Il y a les petites sangles un peu utilitaires sur les côtés, les poches à rabat sur le devant. C'est fou. Louise qui dit oui, assurément, mais j'aimais autant le t-shirt kaki. Ben, génial, tu sais, le plus d'options qu'on a, le mieux. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit avec des bottes de combat, puis c'est clair que ça serait cool, parce que c'est vraiment un clin d'œil, dans le fond, au look militaire. Celle-ci, puis on a parlé aussi du col roulé noir, c'est sûr que ce serait beau. Je mettrais peut-être un collant en dessous, là, mais je pense que ça peut le faire. Cette jupe, parlons-en. Donc, veste sur chemise camouflage en coton lavable, fan blanc neuve. Et notre jupe fabuleuse, c'est Cédric Charlier. C'est une jupe sur l'étiquette, là. C'est vraiment, vraiment écrit 925 $. Elle est à 325 sur notre site. Et on a 2 tailles, une 42 et une 44. Tu sais, c'est fait super ample au niveau des hanches. Là, fait que je vous dirais, fiez-vous uniquement à la mesure de la taille. Puis, n'hésitez jamais. Tu sais, ça arrive des fois, là, des erreurs de notre part. On en mesure en tabarouette des vêtements dans une journée. Fait que n'hésitez jamais, quand vous avez un coup de cœur pour un vêtement, puis que la mesure, tu sais, mettons, il vous manque, je sais pas moi, un demi-pouce, bien, écrivez-nous sur le chat parce que nous, on peut valider la mesure. Puis des fois, là, on est vraiment comme contente d'avoir fait une erreur ou de ne pas avoir été assez précise. Puis on fait, ben non, ça fonctionne très bien, ça va jusqu'à ça. Ou tu sais, fait que n'hésitez jamais de redemander un recomptage parce que des fois, ça joue en votre faveur. Tu vois, là, je suis dans la 42 qui fait 13. Puis juste vite de même, là, le fait que j'ai 1 pouce à 13 pouces de taille, je suis un peu étonnée de ça. Fait que honnêtement, n'hésitez pas. On va probablement les remesurer après le live, mais ça, là, c'est juste chouette. Puis surtout, si je voulais faire comme vraiment plus swell, mais toujours très cool, regardez bien ça, ce qu'on pourrait faire. Tu sais, je le dis souvent, là, que c'est pas parce que tu es plus habillé, mettons, pour une occasion, que c'est obligé d'être comme ultra classique ou trop simple. Tu sais, des fois, là, on a l'impression que quand il faut se mettre chic, on perd un peu notre personnalité de notre vie de tous les jours, mais on devrait pas, tu sais. On devrait toujours amener sa personnalité avec soi quand on s'habille, quand on se met sur son 36. Puis en plus, maintenant, les codes vestimentaires sont tellement plus lousses qu'avant que tu peux tellement t'amuser, là. Mais
on va utiliser le blazer camouflage en blazer de grande sortie. Ça, c'est vraiment l'inspiration J. Crew à l'époque où Jenna Lyons, une de mes idoles de style, était à la tête de la compagnie. Et c'était justement de mélanger du bling, du strass, de la paillette avec des vêtements utilitaires. Puis là, je porterais le blazer vraiment en cap. Puis je trouve ça bien chouette. On pourrait se faire ça avec le petit sac. Puis ça marche pour moi, là. ça marche, là. C'est sûr que le chemisier rend ça un petit peu plus classique. Ça nous aide dans un contexte où les gens seraient plus classiques. Mais en même temps, tu as le droit d'amener ta personnalité partout où tu vas. C'est tellement moi, là. Oh mon Dieu, j'aime ça. Donc, voilà pour ça ici. Cette jupe. J'ai aussi une trouvaille ce matin. Je me suis rendu compte, contrairement à ce que je pensais, c'était pas notre deuxième pièce de cette marque-là, c'est notre troisième. La marque eBay Diffusion. C'est des chandails en tricot, mais majoritairement en soie. C'est Swell de chez Swell. Celui-là est étiqueté comme étant un large. On a eu le chandail avec les super boucles en strass il n'y a pas longtemps. C'est vraiment des chandails vintage, là. C'est des tricots avec des épaulettes. Moi, c'est tout ce que j'aime dans la vie. Puis là, j'avais le goût de l'essayer en dessous d'un chemisier, puis je suis pas déçue. c'est vraiment une espèce d'empiècement plissé avec du strass et des petites perles. Et il y avait une espèce de petit manque de perles là, qui a causé un trou. Fait que je vous le montre parce que j'ai pas eu le temps de mettre la photo. Mais attends, ici, regarde, ça fait ça, mais c'est à l'intérieur, ça. Puis là, ben, c'est sur le repli. Fait que tu sais, c'est ça, on le perd. On s'entend que c'est à l'intérieur. Taille large, je vous dirais qu'au niveau de l'ourlet, la mesure est petite, mais ça s'étire vraiment bien. Et en plus, c'est le genre de chandail qui est vraiment beau quand tu fais l'espèce de petit faux French tuck, en fait, là. Puis, tu sais, avec le chemisier en dessous, il y a quelque chose de vraiment, vraiment beau. On peut envoyer ce revers en arrière. Ben, il va être... non, parce qu'on va voir toutes les... Ben, ça fait une espèce de faux capuchon noir, mais c'est juste qu'on voit un peu les fils des pierres, puis du strass, puis des perles. Mais oui, ça fait un peu moins chic. C'est beau aussi. Regarde, tu peux faire ça tout noir. C'est malade. C'est malade. Pas fameux. Ben, c'est si on voit les pierres, mais j'haïssais pas ça, honnêtement, là, ce que ça donnait finalement, mais c'est drôle. Toi, tu le suggérais, Geneviève, puis finalement, t'as pas aimé ça. Moi, j'étais pas d'accord au début, puis finalement, j'ai trouvé ça pas si pire. On s'est croisés. Donc, voilà. Vous allez trouver tous les vêtements sur notre boutique en ligne verysmart.ca dans la section live du 13 février. Ce chandail-là, il s'appelle chandail vintage en tricot noir à col fluide. 58 soie, c'est malade, c'est de la soie, moi j'aime tellement ça. 30 polyamide, 10 angora, fait que là on a l'espèce de petit poilu super doux à la surface. Et 2% de laine. C'est lavable à la main en plus, il est formidable. Donc voilà, et c'est une taille large, vous allez le trouver directement donc, sur la boutique. Ensuite, ça ici. Pendant que je suis dans les jupes, on a une nouvelle jupe de gardeur. J'ai vraiment je renoue là présentement ces temps-ci avec les jupes crayons, les jupes un peu plus cintrées. Je suis encore en amour avec tout ce qui est baggy, là, ne craignez rien. Mais je suis allée m'acheter des jeans en fin de semaine, puis je suis plus en mode cigarette, mettons.
Je retrouve le plaisir d'être un peu plus près du corps, mais toujours pour faire des agencements qui sont balancés entre justement de l'oversize et du plus près du corps. Je trouve que ça crée un bel équilibre. Donc, jupe ici. On va enfiler ça avec une botte. Donc, je commence par la jupe en question. C'est une jupe qui est vraiment crème. Crème, non, c'est plus tan. Gardeur. Jupe midi droite fendue en tissage amande. Donc, c'est une taille 8. Là, j'ai l'agencé avec une botte brune assez simple. Mais mon objectif, c'était de faire une superposition avec de la couleur. Puis là, j'ai choisi ce chandail ici, qui est un chandail en tricot ultra luxe. On a un extra small et un large. Et ils sont hyper extensibles. Ils sont faits pour être un peu plus près du corps. Fait que le extra small me va. C'est 55 soie et 45 coton. C'est fou raide. Ça, en dessous d'une salopette en jeans, c'est malade parce que c'est un luxe ludique. Puis en superposition, c'est chouette aussi. Tu sais, là, je vais faire sortir la manche de mon chemisier. Voilà. Tu sais, regarde, là, la manche, là, c'est ultra extensible. Fait que c'est un chandail qui est vraiment confort. Puis je prendrais vraiment le extra small parce que sinon la manchure est trop grande. Fait qu'ils sont vraiment, je vous dirais même qu'ils sont faits grands. C'est un chandail qui est un petit peu plus long, mais il est tellement fin. Le tricot est super fin. Fait que tu peux juste replier ça sur ta bande de taille ici. Après ça, ce que tu fais, tu prends une gorgée de café. Bien important. Donc, jupe midi droite fendue en tissage amande. Le prix régulier, c'est 200. Elle est à 155 sur notre site. Pour moi, c'est une jupe que tu peux porter à l'année. C'est bon avec du gris, tu sais, un beau gros pull gris confortable, avec du noir, avec du brun, avec du rouge, avec n'importe quelle couleur hyper vive. On pourrait même se faire une autre superposition avec ça, avec un blazer qui a l'air neuf, honnêtement, et on est dans René Lézard pour celles qui connaissent. C'est coton et lin, mais ça donne un effet un peu tweed. Donc, c'est pour moi une pièce qu'on peut porter à l'année. J'aime pas ça. Sur le sein, je trouvais ça bien beau au niveau des couleurs, puis là, j'aime pas ça, fait que je vais vous le montrer sur autre chose. Donc, ça marche. Par contre, ça fonctionnerait 100 000 à l'heure. Ça fonctionne, c'est clair. Ça marche. Ça marche. Avez-vous vu ça, la vitesse à laquelle j'ai décidé que ça marchait pas? Ça, c'est quelque chose qui impressionne tout le temps Alex. Quand je fais des trouvailles, là, des fois, là, on est chez des fournisseurs, puis là, les gens, ils me montrent des choses, puis là, je fais comme non, oui, non. Montre-moi les pas. Si je passais devant puis je l'ai pas prise parce que c'est non. Puis je suis vraiment, je vous dirais, intransigeante. Moi, je tranche, là, il n'y a pas de « Ah, peut-être ». Non, c'est oui ou c'est oui ou c'est non. Puis quand c'est non, je prends même pas la peine de me demander pourquoi. Quand c'est non, tu sais. Mais oui, c'est sûr, oui! Oui, j'aime beaucoup lorsque la jupe dépasse le manteau. Bien, ça vient comme un peu... ça fait un effet de superposition, mais puis ça vient comme illuminer et ça fait une espèce d'effet sandwich entre les deux teintes de brun sur le haut, fait que j'aime ça. Puis le côté, justement, le petit pop de rouge aussi avec ça fonctionne vraiment bien. Ce manteau-là, c'est tout. C'est juste ça que j'ai à dire. Ce manteau-là. On reviendra peut-être à René Lézard, là, ça n'a juste pas à donner soudainement. Je le sentais pas. Mais je pense parce que sa trame est quand même... Il y a quand même du noir dedans. Fait que j'ai l'impression que la jupe était juste trop pâle, en fait, pour aller avec ça.
Mais, tu sais, avec un look tout noir, ce serait fou. Avec, même sur du blanc en été, ce serait super. Là, j'y vais pour une coupe de vêtements que j'aime beaucoup et qui est quand même, je vais pas dire étonnant, mais tu sais, j'en profite pour vous jaser là, pendant que je me change, mais il y a beaucoup de choses que j'ai longtemps pas voulu porter parce que je trouvais que ça mettait l'emphase sur la partie de mon corps qui est la plus forte. Tu sais, on en a toute une partie de notre corps qui est plus forte. Peut-être que non aussi, là. Mais, et moi, c'est mes hanches, sans surprise pour personne. Fait que tout ce qui mettait l'emphase sur les hanches, je voulais pas en porter, parce que je me disais, on va voir juste ça, tu sais. Mais souvent, là je parle par rapport à moi, là, souvent, quand on met l'emphase sur les hanches, ça fait que ça attire en fait l'attention ailleurs. Je vous explique. C'est sûr qu'il y a beaucoup de tissu ici, mais regarde ce que ça fait ici. Fait que des fois, il ne faut pas s'arrêter à notre première réflexion ou à ce qui nous fait craindre le pire. Il faut donner une chance aux vêtements. Et c'est pour ça que maintenant, je réalise qu'il faut regarder les pièces dans leur ensemble. T'sais. Là, je veux juste pas squeezer mon chemisier en soie. Ok, je l'ai. Ok. Tu sais, puis c'est vraiment un équilibre en fait, mais tu sais, c'est sûr là qu'ici, là, ça me met encore plus de hanches, mais j'ai l'impression que ça fait que la taille a encore l'air un peu plus petite, tu sais. Fait que c'est vraiment un équilibre avec les épaules aussi, c'est vrai. Moi, c'est les épaules, c'est pourquoi ben de la difficulté à trouver un blazer. Louise, moi, si j'étais toi, j'irais pour les blazers pas de manches. Tu vas jamais te sentir coincé, ça va être la bonne taille évidemment, là, ça va ensemble. Mais moi, je jouerais sur les blazers sans manches, comme ça tu peux mettre ce que tu veux en dessous, puis tu vas jamais avoir la restriction de l'épaule. Ça, tu vois, il y a toujours une astuce pour contourner une difficulté. Donc c'est ça. Fait que moi, j'ai comme appris à vivre avec, puis à faire en sorte que, tu sais, mes vêtements travaillent pour moi, en fait. Donc, cette robe-là, elle est superbe quand tu la... Là, je ne l'ai pas zippée jusqu'en haut, là, mais elle est superbe quand tu la portes toute seule. Mais je voulais vous montrer qu'on peut la superposer. Comme n'importe quoi qui a... Hop, attends, la double sortée. Comme n'importe quoi qui a pas de manche, tu peux mettre ce que tu veux en dessous ou encore rien pantoute. C'est une robe de la marque Super Trash. J'aime pas le nom de cette marque-là parce que cette robe, je la trouve tout sauf trash, pour être honnête. Robe ballon en satin chocolat ébène à stud. On a mis extra small et c'est 55 soie et 45 coton. C'est fou raide. Puis je l'avais aussi sorti parce que je trouvais qu'avec notre manteau, c'était comme parfait. C'était comme un peu l'idéal même, je dirais. Cuissard noir, ce serait super beau les cuissards noirs avec ça, ce serait moins brun effectivement. Ben là, on est comme dans une espèce de ton sur ton qui me dérange pas non plus, mais ce qu'on pourrait faire par contre, c'est que si je prends l'idée qui vient de m'être suggérée, c'est-à-dire les cuissards noirs, là c'est juste parce que ça me tente pas de mettre des collants, là, mais tu sais, on le sait bien qu'on est l'hiver et que j'en mettrais dans la vraie vie. Mais si je prends cette idée-là, hot cretonne, ben oui! Donc c'est ici. Puis, dites-moi donc dans les commentaires qu'est-ce qui va suivre d'après vous autres. Je chante un peu là. Je ne vais pas tomber. Hop. Qu'est-ce qui va suivre d'après vous? C'est ça. Ça aurait pu être un col roulé noir, c'est sûr. Mais aussitôt qu'on ajoute du noir, ben moi j'aime ça en mettre au moins à 2 places. Puis je trouve qu'à 2 places, c'est en masse. Puis là, ben je peux faire le colonel. Ah, sinon perfecto, voilà. Ça. Puis oui, le perfecto, ce serait super. Le col roulé noir, ça aurait été hyper slick aussi. Là. Ça aurait été différent, mais super. Puis ça aurait pu honnêtement être un collant puis une botte de combat. Là. T'sais, tout fonctionne. Absolument tout est possible.
Donc, j'enlève cette robe et j'y vais avec une autre robe. Celle-là, robe chandail, ultra confortable, cocooning, Weekend Max Mara. Pendant que j'ai mes bottes, là, tu sais. Puis là, je pense qu'on va même... Non, ça veut dire quoi? On va la faire comme vraiment relax. Fait que je vais enlever le chemisier. On va se faire ça direct sur la peau, là. C'est un tricot super confortable aussi. Fait qu'on va être bien. Hop. C'est une robe qui est choco taupe mauve. Puis c'est une robe évidemment en dessous de laquelle je mettrais en temps normal des collants. Parce que quand je porte une robe en tricot, j'aime toujours avoir la sensation que j'ai le popotin bien lisse. Fait que j'irai avec un collant, évidemment. Je mettrais probablement un collant choco. Je vais mettre ma paire de bottes brunes. C'est pas le même brun, mais on reste dans les neutres. Puis le collant a cet avantage-là de lisser sans être obligé d'opter pour une gaine proprement dite, là. Donc voilà, c'est une pièce qui est vraiment ultra confort, c'est ultra extensible aussi. Ça a été porté, c'est une pièce seconde main. Puis sur le site, on a noté que les coutures ont légèrement tourné dans le bas. Tu sais, quand j'y touche comme ça, je peux sentir une mini déviation, mais c'est vraiment pas quelque chose que tu vas sentir au porté, là. Donc elle est vraiment super, c'est Max Mara Weekend. Si on cherche Max Mara, là, on a 9 résultats. Robe chandail en tricot de soie et laine. Fait qu'on est vraiment là, dans le beau luxe, mais je dirais décontracté parce que c'est une robe chandail. Puis on s'en sort pas là. Tout ce qui est brun fonctionne hyper bien. Puis j'aime beaucoup l'idée, tu sais, le mauve avec ça, là, ça fonctionne, ça fait ressortir, ça fait plus lumineux. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment chouette là-dedans. Là. Et... J'aime beaucoup ça. On passe à quelque chose de super coloré maintenant. Avec un chandail à rayures. C'est notre thème quasiment aujourd'hui. Une jupe crayon, c'est tout le temps, j'adore ça. La jupe crayon, là, c'est ou bien, moi je l'aime avec, par exemple, un chemisier oversize ou un chemisier un peu tunique, un peu long, ou encore quelque chose de plus cocooning, donc un tricot qui fait vraiment moins habillé. C'est chouette. Donc, chandail en coton. Vraiment, là, c'est corail, orange et marine. Et cette jupe-là, je l'étire un peu pas mal là, au niveau des hanches, là, mais j'ai de la place quand même au niveau de la taille. C'est Ann Taylor. C'est comme ultra doux. C'est une espèce de ponté, mais avec la rayure blanche en avant seulement. Au dos, c'est juste en arrière ici. Puis c'est un chandail qui est légèrement évasé aussi dans sa coupe. Fait que, tu sais, il n'est pas moulant là, au niveau du ventre. Puis je trouve que ça fait un look qui est quand même, tu sais, décontracté, fun. Donc les deux pièces sont dans la section du jour. C'est la jupe marine à surpiqûre blanche. C'est du polyester, de la rayonne et du spandex. Fait que vraiment, là, c'est l'effet ponté d'Iroma qu'on aime. Lavable à la machine. Fait que, tu sais, la jupe marine, le fun. Puis la petite surpiqûre blanche ajoute vraiment un beau détail. Ça fait comme une espèce de mix de rayures qui est vraiment, tu sais, c'est un peu plus discret, mais ça fonctionne bien. Puis comme c'est marine et blanc, c'est deux neutres. Fait que tu peux ne pas t'en occuper du tout. Puis ça va fonctionner avec absolument tout ce que tu vas mettre avec. Donc voilà, elle est en super belle condition. C'est une 6, mais la taille fait 15. Fait que tu sais, ça peut faire une 8, honnêtement, si la mesure des hanches te va. Tu vois, les hanches sont à 17,
j'ai besoin de 21. Fait que, tu sais, puis je suis super confortable, puis je peux même tirer encore. C'est juste qu'à un moment donné, si tu veux rester confortable, c'est sûr, mais ça peut honnêtement faire une petite 8, je vous dirais. Et pour ce qui est du chandail, petite trouvaille fun du jour. Moi, j'aime ça, la petite dose de couleur. C'est notre chandail à rayures pop. C'est un small. Je vous dirais que ça fait un beau small. Je n'irais peut-être pas plus ample que ça. Ah, c'est 86 coton et 14 polyamide. Fait que, majoritairement coton, lavable à la machine. C'est vraiment un pull le fun quand tu veux ajouter juste une dose de couleur. Puis comme le fond il est marine, bien, ça te donne vraiment plein de possibilités avec ça. Puis tu sais, je suis allée pour la botte brune. Puis en même temps, brun c'est neutre. Fait que ça pourrait vraiment être ma couleur par-dessus. Puis c'est parce que j'aime beaucoup l'idée du corail et du bronze ensemble, tu sais. Faut pas avoir peur. Les néons, les couleurs bien punch avec des métalliques, c'est vraiment cool. Ça marche. Je veux juste vous montrer, parce que je sais qu'il y a une pièce qui est comme un peu miroitante, un peu hérissée. On se dit, je vais-tu pouvoir l'agencer avec assez de choses? Je le mets sur tout aujourd'hui pour vous montrer que la réponse, c'est oui. On passe maintenant. Hey, on va avoir fait... On va avoir tout vu. Je vais juste vérifier quelque chose. Je trouve ça trippant au bout. Ça va bien? Ça va bien. Ça va bien. L'heure du 13. Ça, on l'a vu, ça, on l'a vu, ça, on l'a vu. Ça, c'est vu, ça, c'est vu. C'est vu, c'est vu. Tabarouette qu'on était efficace. Super. Donc, ensemble, presque toutes en taille large. Puis c'est la pièce, c'est une des pièces wow de ce matin. Le blazer Escada, Prince de Galles, qui honnêtement pour moi est une pièce 4 saisons. Comme je le dis tout le temps, autant à la blague que sérieusement, c'est clair que c'est pas ça que tu vas avoir envie de porter quand il va faire 35 au mois de juillet, mais c'est vraiment une pièce que tu peux porter 4 saisons parce que c'est une matière qui est naturelle et parce que c'est de la laine vierge très fine qu'on peut considérer comme étant une laine froide. Fait que c'est une laine qui vraiment te suit au niveau de la température. Ça. Oh mon Dieu, c'est chouette. OK, je commence par ça ici. Alors, pièce ultra luxe, c'est la seule pièce qui n'est pas une taille large, c'est une taille small. C'est Fabiana Filippi, donc designer ultra luxe, qui a déjà travaillé pour, celles qui connaissent, Brunello Cucinelli. Excuse me. Elle n'a pas fait ses classes n'importe où. C'est une taille small. La manchure est un peu petite, mais je suis quand même bien. Là. Je pense que c'est juste l'espèce de petit détail métallisé que je sens, mais c'est pas inconfortable du tout. Puis au niveau du corps, là, j'ai quand même de la place, puis c'est extensible. Donc, je suis super bien. Donc, ça ici, c'est ça. Top en satin de soie bleu acier à finition de tulle. On en avait deux, c'est le dernier qui reste. C'est 96 soie et 4 élastanes. C'est juste fantastique. Puis là, je l'ai agencé à un pantalon en taille 12 de Iris Setlaqui. C'est un pantalon, on est clairement dans le synthétique. Juste vous dire, pour ça ici, prix régulier, 650. Prix sur notre site, 2,55. C'est une pièce de superposition, c'est une pièce que tu portes toute seule. C'est de l'indémodable, c'est du swell, mais c'est du simple en même temps. Pour ce qui est du pantalon Iris Setlaqui, c'est un pantalon avec une fermeture éclair sur le côté. C'est vraiment une coupe jambe droite, là, un peu cigarette, avec la cuisse un peu plus près du corps, mais c'est super extensible. Il est tellement confortable. Il y a vraiment un aspect glacé. Pantalon cigarette en tissage glacé bleu nuit, c'est une taille 12. Et c'est polyamide et élastane. Il y a 20% d'élastane. Dans veux-tu du stretch puis du confort, en v'là. Il est fantastique. Il fait tellement bien. Je vais juste le mettre plus petit. Je tire dessus pour le placer, là.
C'est fou raide. Puis toutes les Smarties qui se sont procurés un pantalon Iris dans les derniers jours m'ont écrit pour me dire c'est malade. Puis effectivement, c'est malade. Ce qui est malade, c'est ce qu'on va mettre par-dessus. On s'est préparé une belle base pour accueillir cette pièce formidable. Notre blazer. Notre blazer Escada. Blazer luxueux gris à carreaux en taille 12. Je suis pas sûre du match avec le bleu finalement. Je vais mettre quelque chose de peut-être plus foncé en dessous. Mais regarde ça. C'est gris, c'est noir, c'est blanc et c'est bleu un peu pâle. C'est un double boutonnage. Ça là, ça fait féminin, masculin, quelque chose de rare. Et ce qui est le fun, c'est qu'il n'est pas doublé au complet. Mais la finition, évidemment, est magnifique. Toutes les coutures sont surfilées, sont camouflées. Puis la manche, tu sais, c'est super mince, là. Fait que tu peux vraiment là, le porter comme un espèce de blazer, quasiment comme un chandail, si tu veux. Honnêtement, tu pourrais même fermer le premier bouton puis mettre rien en dessous. Ce serait tellement sexy. Là, je vais le faire simple. Tiens, je vais juste mettre mon t-shirt blanc en dessous. Je pense que ça va être mieux. De toute façon, c'est pas un look qui fonctionnait au niveau du haut là, pour les tailles. Puis, j'aime ça quand c'est pas si beau que ça. Puis, je vais vous dire pourquoi. C'est la preuve que c'est pas tout le temps parfait, tu sais. Puis, c'est de l'essai-erreur. Sur le cintre, j'ai mis les trois, un à côté de l'autre. Puis c'était merveilleux. Puis là, quand je l'ai mis, j'ai fait « Ah ben non, ça fait comme un peu trop fade dans le haut. » J'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus lumineux, tu sais. Fait que pour celles qui disent « Toi, c'est facile. » Mais non, je me trompe des fois. C'est pas tout le temps beau. Ça marche trop. Et l'abandon, on va chercher le pantalon. Ouais, mais je trouvais que... Tu sais, des fois, là, en anglais, on dit que c'était comme trop washé. Ouais, je trouve que... Tu sais, je trouve que... C'est plus simple de même. Mais en même temps, tellement une question de goût, puis tant mieux si vous avez trouvé ça beau, là. Mais regarde, tu sais, tu mets juste une petite camille en dessous, là, puis tu peux l'utiliser vraiment comme un top, là. Oh, là, j'ai la pince dans le dos pour le pantalon, là, mais tu vois le tomber de ça. C'est une fine laine. C'est extensible, c'est confortable, il y a l'épaulette, il est débile. Débile. Donc, double boutonnage, t'es pas obligé de le boutonner, zéro. C'est tellement, tellement chouette. Tu pourrais être en tout noir avec ça ou juste le jeans noir parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a du gris, du bleu, du noir puis du blanc. Fait que tu peux aller là dans toutes les directions. Ça fonctionne super bien. 58 laine vierge, 39 viscose. Fait que tu sais, c'est doux. Et 3 élastane. Taille 12, vérifiez les mesures comme d'habitude. Ce pantalon te va tellement bien. Mais oui, quand il est retenu à l'arrière, mais la coupe fait ça. Je te le dis, là, c'est glacé, c'est lisse, c'est doux. C'est comme un legging, mais super, super flatteur. J'aime la fluidité de ce blazer. Je te dis, c'est tellement mou, là. Tu sais, je peux... Tu comprends? T'en veux-tu de la fluidité? En voilà. Puis il n'a pas froissé. Le test du chiffonnage. Je vais essayer autre chose, justement. Étant donné que le blazer est quand même long et ben, il est long. On va essayer avec un pantalon un peu skinny. Puis on va rester dans Iris Cette Lacrue, qui visiblement, là, je viens de découvrir ça, fait des top pantalons. Les coupes de pantalons sont vraiment belles. C'est comme une espèce de coupe pantalon jeans un peu, là, skinny, mais en faux suède. Puis c'est un gris assez foncé. On a 2 tailles dans ce pantalon-là, mais il est bien gainant. Fait que c'est sûr que moi, en bon français, je le remplis au complet, mais c'est une taille 8, puis j'ai quand même de l'espace au niveau de la taille. Fait que je vous dirais que c'est un beau 8, mais vérifiez bien la mesure pour ce qui est des jambes. Mais tu sais, la coupe c'est vraiment là une coupe jeans, mais
en faux suède, super, super douce. Puis là, ben, on pourrait se faire ça un peu rock. Comme c'est bien foncé, je trouve que ça marche bien. Là, ça coupe pas trop avec la botte de combat. Puis on va, savez-vous quoi? On va se faire ça avec le col roulé noir dont on a parlé pas mal aujourd'hui. Puis là, on va le sortir. Mais tu sais, c'est un blazer que tu pourrais glisser sur tes épaules en cap sur une robe en lin blanc cet été, là. Fait que là, je me fais une base neutre. Iris Suède. Pantalon cigarette en faux suède anthracite profond. On a la taille 8 que je porte présentement. Puis, tu sais, je le vois, là. Je me penche puis je le perds là, au niveau de la taille. Fait que je vous dirais un beau 8 et une taille 4 aussi. C'est du polyester spandex. C'est fou comment, tu sais, quand on dit là, que tous les tissus peuvent prendre différents aspects, c'est malade. Fait que là, on est vraiment dans un aspect faux suède. C'est tout. Si tu veux te faire flatter la cuisse en dessous de la table au resto, là, tu mets ça. Et c'est lavable à la machine. Fait que ça, c'est fun. Et là, j'ai ma base neutre. Puis on va voir ce que ça donne avec le même blazer. Qui a de l'air d'un joue en ce moment? Moi, j'ai de l'air d'un joue. C'est beau. Tu vois? Tu sais, quand il y a un imprimé, là, c'est le fun de le mettre en valeur, mais ce qui est le fun, c'est qu'on a quand même deux teintes neutres différentes. C'est tellement chouette, là. Mais vraiment, là, tu sais, sur une petite robe blanche en lin cet été, tu mets ça sur tes épaules, là, c'est super. C'est pas des vraies poches dans le pantalon, c'est vraiment comme un legging faux suède. Mais tu vois, tu sais, tout à l'heure, on était comme plus habillés. Puis là, on est vraiment plus tout allé, même un peu rock avec le... C'est beau. Hey, j'aime ça, j'aime ça. C'est sûr que ça look au top. Ouais, c'est fou. Puis on peut même, ça c'est quelque chose qui est beau quand le blazer est un peu long, mettre une ceinture. Je vais mettre une ceinture juste noire, là, simple. Ce qui n'est pas simple, c'est de la trouver. Hein? Je l'ai ici. Puis même là, ce que j'aime faire dans ce temps-là, plutôt que de fermer le blazer, je préfère le croiser. Puis on se met dessus la boucle en avant? Ouais. J'allais camoufler la boucle, mais je pense que je l'assume. Tu vois, de le croiser au lieu de le fermer, je trouve que ça fait comme si c'était une veste en fait. Tu sais, un cardigan avec une ceinture à nouer, là. Je trouve que... Est-ce que vous avez vu la différence? C'est comme plus slick. Ce blazer. Ah ouais, faut faire ça. Puis on pourrait remonter le col. Merveilleux. J'ai des pantalons, je sais pas si je peux rentrer dedans. Je pense que c'est les deux derniers pantalons qui me restent à vous montrer aujourd'hui. Ça devrait aller. Ça, j'ai peur de le briser. Je pense que je vais juste vous le montrer parce que c'est clairement un extra small. C'est Raffaello Rossi qu'on aime donc pour ses beaux pantalons. C'est un pantalon qui se détaille sur l'étiquette 336, qui est pas à ce prix-là sur notre site. C'est un legging en tissu un peu néoprène, là. On est dans quelque chose de super gainant, vraiment confortable, avec vraiment là, une belle extensibilité. L'espèce de ligne, moi j'appelle ça la ligne Tuxedo, là, j'aime tout le temps ça, cette idée-là. C'est noir, un petit peu métallique et crème, mais c'est pas tout! Attends. Avec l'applique de fleurs velours dans le bas de une jambe. J'aime ça. On a la rayure, la ligne des deux côtés. Comme je vous dis, je rentre pas là-dedans. Là. C'est une taille 2, c'est tout petit. Je rentre pas. Mais ça,
débile, débile. Ça peut être avec la botte de combat, ça serait même cool, tu sais, avec un veston long qui camoufle le popotin. Tu t'en sers comme un pantalon legging, ce serait de toutes les beautés. Donc, il est sur notre site dans la section du jour, donc live du 13 février. Et je crois qu'il est sur la première page, effectivement. Pantalon legging noir à broderie florale et galon métallisé. Donc voilà, 175 au lieu de 336. Même juste avec un grand chemisier crème oversize, puis une paire de sneakers noirs à semelle blanche. Puis là, moi, la mienne est sale, ma semelle, fait qu'elle est rendue vraiment cette couleur-là, ça serait parfait. Fait que voilà pour ça ici. Et je vais essayer d'enfiler le dernier pantalon. C'est un iris cette lacouille aussi, mais je crois que celui-là, je vais pouvoir vous montrer au moins la coupe. C'est un pantalon un peu, tu sais, à mi-chemin entre le chino et le jogger. Il y a des pinces, il y a une taille élastique. Ouf, je sais pas. Et que c'est stressant. Je suis toujours, tu sais, partagée entre essayer de ne pas briser le pantalon en rentrant dans quelque chose qui ne me fait pas, mais le désir de vous montrer à quel point les coupes sont belles. OK. Puis ça, ben malheureusement, je ne pouvais pas le passer par la tête, tu sais, le truc que je vous donne. OK, il est écœurant. Il est juste vraiment trop petit. Alors, taille haute, élastique avec le cordon ajustable. Il y a des pinces. Là, en ce moment, évidemment, je les étire ben trop. Mais il y a des pinces, il y a des poches. C'est comme un jogger, pantalon à plis, il y a tout dans le fond, là. Ah, c'est beau. Et l'élastique aussi au niveau de la cheville. Fait que moi, j'aime ça, tu sais, autant sport chic, là, tu sais, avec l'escarpin, que tout simplement en loafer. Voilà. Ou vraiment sport chic avec nos sneakers Tony Papas qui ont été faits, puis ça là c'est quand même assez, faut le mentionner là, qui ont été faits en prenant mes sneakers blancs à plateforme de l'Angleterre en exemple pour que vous puissiez en avoir. C'est quand même fou. Donc tu vois ça, je pense même que je préfère ça. C'est plus en lien avec le look du pantalon. Mais en même temps, on a le blazer Escada ultra luxe pour venir comme faire notre espèce de couche garniture qu'on aime. La cerise sur le sundae. La mayo sur le hot dog. C'est ça. Hey, je pense qu'on a tout vu. On a tout vu. Et voilà. 9h15 mes Smarties, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous en avez eu plein la vue. Je dois vous dire que les trouvailles, il y en a tous les jours. Il faut vraiment toujours être à l'affût. Tadadam, Louise! Avez-vous aimé le spectacle? Je vous dirais qu'il faut aller faire un petit tour sur la boutique un petit peu régulièrement parce que vous avez toujours des surprises. On aura tout vu. Ben ça, c'est clair, Sonia. Et je veux aussi vous dire qu'évidemment, pour être prête pour les lives le matin qui commencent à 8h, ben les trouvailles sont mises la veille. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour avant de vous coucher. On t'aime. Ben moi aussi, je vous aime. Ben voyons, merci beaucoup. Passez une super belle journée. Je vous retrouve demain avec d'autres trouvailles. N'oubliez pas qu'on s'occupe des frais de livraison partout au Canada. Et quoi d'autre? Et que nos abonnés du Club Smartenista ont plein d'avantages, c'est-à-dire 5% de rabais sur toutes leurs commandes et un accès aussi à la cabane à sucre qu'on est en train d'organiser. Puis quand je dis on, c'est Alex! Donc voilà! Merci beaucoup tout le monde. Passez une belle journée. Je vous retrouve demain et que le shopping intelligent soit avec vous.